Voilà, donc là, on vous donne le bilan comptable au 31/12 de l'année N, avec quelques informations pour pouvoir établir le tableau des retraitements dans la première question. Ensuite, il faut établir le bilan financier et à la fin, il faut calculer et commenter le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. D'abord, on commence par quoi? On commence par les totaux comptables. On va chercher les totaux comptables de chaque élément. On commence par l'actif immobilier. Dans l'actif immobilisé, on n'a que le matériel de transport, 300 000. Les stocks, on a un seul stock de 690 000. Les créances, on n'a que les créances clients, 805 000. La trésorerie de l'actif, on a quoi? On a la banque et la caisse. On fait la somme des deux, ça nous donne 1 280 400. Les capitaux propres, qu'est-ce qu'on prend dans les capitaux propres? On prend le capital et le résultat. Dans les dettes à long et moyen terme, on prend le montant des emprunts. Voilà, 935 400. Dans le montant des dettes à court terme, on prend quoi? On prend le montant des fournisseurs, des dettes fournisseurs, ainsi que les dettes qu'on a envers l'État, État impôt, et la trésorerie du passif. Voilà, on n'a que les crédits de trésorerie. Voilà donc ce qu'on a au niveau des totaux comptables. Après, on passe au retraitement. Donc, le premier, concerne quoi? Concerne les terrains. Ils ont dit que la valeur actuelle des terrains est de combien? Est de 500 000. Donc, d'abord, on va aller chercher le montant comptable au niveau du bilan. Combien on a au niveau des terrains? On n'a pas de terrain dans le bilan. C'est donc pas de terrain au niveau du bilan. Donc, autrement dit, on a quoi? On a 0 au niveau de la valeur comptable. Et donc, là, on a quoi? On aura une plus-value. Plus-value sur le terrain. Plus-value sur le terrain. Plus-value sur le terrain. Pourquoi? Parce que la valeur actuelle, qui s'élève à combien? Qui s'élève à 500 000, est supérieure à la valeur comptable qui est nulle. Pas de valeur comptable. Ça va nous donner une plus-value de 500 000. Les 500 000, il faut les ajouter au niveau de l'actif immobilisé. Et on va les ajouter aussi au niveau des capitaux propres. Pour garder l'équilibre bilanciel. Ou bien l'équilibre entre l'actif et le passif du bilan. Ensuite, on passe renvoi petit 1. Le renvoi petit 1 concerne d'abord le matériel de transport. Ils ont dit que la valeur réelle est de 200 000. Et combien on a au niveau de la valeur comptable? 300 000. Ce qui permet de dire que la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable. Donc là, on aura quoi? Une moins-value sur la valeur du terrain. Valeur de quoi on a dit? Valeur du matériel de transport. Voilà comment on fait la différence entre la valeur réelle, 200 000, moins la valeur comptable, 300 000. Ça nous donne une moins-value de 100 000 qu'on doit retrancher de l'actif immobilisé et des capitaux propres. Voilà, toujours pour avoir l'équilibre entre l'actif et le passif. Après, on passe au renvoi numéro 2. Le renvoi numéro 2 concerne les clients. La valeur comptable des clients est de 805 000, dans laquelle ils ont dit 20% sera encaissé à la fin de l'exercice. 20% sera encaissé à la fin de l'année. Donc là, on fait quoi? C'est actif immobilisé. Non. Quoi? Non. Ce sont des créances. Non, pas des dettes. Les créances clients. C'est au niveau de l'actif circulaire, au niveau de l'actif et non pas au niveau du passif. On va les enlever de l'actif circulaire pour ajouter l'actif immobilisé. De la trésorerie active. Ils seront placés à la fin de l'exercice, à la fin de l'année. C'est pas à long terme. C'est pas une dette, c'est une créance.
elle sera encaissée à la fin de l'exercice, donc elle reste au niveau des créances. C'est bon? Donc aucun retraitement à faire pour les 20%. Oui, c'est une créance qu'on va encaisser à la fin de l'année. Donc c'est une créance, elle reste au niveau des créances, donc aucune modification à faire pour les 20%. C'est bon? Ensuite, les 30% seront encaissés comment? En espèces. Et donc, il faut les enlever d'où? Oui, et les mettre trésorerie de l'actif. Bien. Donc là, on met créance. Combien on a dit d'abord? 30%. 30% encaissé. On l'enlève des créances. D'abord, combien? On prend le montant des créances clients et on va les multiplier par combien? Par 30%. Ça va nous donner combien? Ça nous donne 241 500 et il faut les enlever. Il faut les enlever des créances et les mettre au niveau de la trésorerie de l'actif. Parce qu'on va l'encaisser en espèces. Ça augmente la caisse et par conséquent ça augmente la trésorerie de l'actif. C'est bon? Et le reste? Combien il reste? Il reste 50%. Voilà, qui va représenter une créance irrécouvrable. Autrement dit, on ne va jamais l'encaisser. On va la perdre. Des créances des clients qui ne vont jamais payer. Donc là, on met combien il reste? Il reste 50%. 50% de quoi? 50% de créances irrécouvrables. Irrécouvrables, c'est, ou bien ce sont des créances qu'on ne va jamais encaisser. On va les perdre. D'abord, on va les enlever des créances. Donc, je prends d'abord le montant des créances multiplié par 50%. On les enlève des créances parce qu'on va les perdre. Et comme on va les perdre, ils vont baisser notre résultat. Et donc, nos capitaux propres. On va les retrancher aussi des capitaux propres. C'est bon? Ensuite, le renvoi 3 concerne les stocks. Les stocks, le montant global est de 690 000. Dans lesquels on a 90 000 de stock de sécurité et 50 000 de stock Rossignol. On commence par le stock de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait pour le stock de sécurité? On a dit, on l'enlève du stock, on enlève les 90 000 du stock et on les ajoute au niveau de l'actif immobilisé parce que c'est un stock qui peut rester ou bien qui va rester plus d'un an. Donc on enlève l'actif circulant et on le met dans l'actif immobilisé, dans les éléments durables. Pour le stock Rossignol, on avait dit c'est quoi? C'est un stock qu'on va perdre. C'est un stock qu'on va jamais vendre. Donc il faut l'enlever aussi du stock. Et comme on va jamais le vendre, il va baisser notre rentabilité ou bien notre résultat au niveau des capitaux propres. On enlève aussi des capitaux propres. Ensuite, le renvoi 4 concerne quoi? D'abord concerne la banque. Dans la banque, on a dans l'argent, bien dans notre compte bancaire, on a des effets à l'encaissement, des effets qu'on doit encaisser normalement, qui sont présentés à la banque pour l'encaissement, mais ils ont dit que leur délai est de 3 mois. Il sera encaissé réellement d'ici 3 mois. Donc ce sont des créances qu'on va encaisser plus tard, à court terme, à 3 mois, bien dans 3 mois. Donc là on met quoi? On met effet à l'encaissement. On va les enlever de la trésorerie de l'actif parce que ces montants-là font partie de la banque. Puisqu'on ne va pas les encaisser sur le champ, il faut les enlever. On enlève combien? 15 000. Et on va le mettre dans les créances. L'argent qu'on va avoir, mais qu'on va encaisser à court terme ou bien plus tard, dans 3 mois. Le renvoi 5 concerne quoi? Le résultat. Le résultat, 30% du résultat sera distribué à qui? Aux actionnaires. Donc ce sont des dividendes. Les dividendes, on les enlève toujours des capitaux propres, ou bien du résultat, et
On va les mettre où? Au niveau des dettes à court terme, parce que c'est comme si on aura des dettes envers les actionnaires d'ici la fin de l'exercice. On doit leur verser leur part de bénéfice. Combien on a dit? 30%. On prend le résultat. Résultat 449 400 et on va le multiplier par 30%. Ça nous donne combien? Moins 134 820. Et on va les mettre au niveau de au niveau des dettes à court terme. Ce sont des dettes qu'on aura envers les actionnaires. C'est le renvoi numéro 5. Le renvoi numéro 6 concerne des emprunts. Combien? On a dit 35 000 sera remboursé à court terme. Donc, là, on aura quoi? On aura des emprunts à moins d'un an. Il y a des emprunts circulants qu'on doit rembourser dans un délai qui ne dépasse pas un an. Là, je mets emprunt à court terme. Emprunt à court terme. J'enlève combien? Combien j'enlève? D'où? D'où je vais l'enlever? Dette à long et moyen terme. Et je vais la mettre où? Dans les dettes à court terme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai après? Le renvoi 7 concerne les fournisseurs. Ils ont dit que 48 000 sera décaissé dans 15 mois. Donc là, je mets quoi? Fournisseurs, comment? Plus d'un an. On va les enlever d'où? Non, dette à court terme. Combien on a dit? 15 000? 48 000. Pardon, 48 000. 48 000 de dette fournisseur, oui, sera décaissé, dans un délai qui dépasse un an. Donc, on enlève des dettes à court terme et on va le mettre où? Dans les dettes à long terme. 48 000. Ensuite, 300 000 sera décaissé par chèque. Donc là, on fait quoi? Fournisseur qui va payer par chèque. Fournisseur va nous payer et donc, qu'est-ce qu'on fait comme retraitement ici? C'est nous qui allons payer. Pardon. On va payer le fournisseur par chèque. Donc, Oui. Non. Non. D'abord, j'enlève la dette. J'enlève la dette des dettes à court terme. Voilà, et je l'enlève de la trésorerie. Pourquoi? Parce qu'on va le payer par chèque. Ça baisse notre trésorerie. Ça baisse notre banque. Et à la fin, le renvoi, c'est quel renvoi ça? C'est le renvoi numéro 8. On a d'abord, ça concerne quoi? Ça concerne les états impôts. Et on a 90 000 qui ne sera jamais payé. On ne paye jamais ces dettes-là. Des dettes envers l'État qui ne seront pas payées. Donc là je mets impôts non payés. Donc là on fait quoi? Les 300 000, on va les retrancher des dettes à court terme. Combien on a dit? 90 000, oui. On l'enlève des dettes à court terme. Ce sont des dettes qu'on va jamais payer. Et comme on va jamais les payer, c'est comme si on va augmenter notre résultat. Donc là, on met quoi? On met plus 90 000. Et voilà donc le tableau des retraitements. Là, il ne manque que les totaux financiers. Oui. Les impôts, là, on va jamais payer ça. D'après l'énoncé, c'est ce qu'ils ont dit. On a un montant qu'on va jamais payer. Là, après, on va chercher. Oui. Pourquoi on a mis les impôts en l'état? Donc, après, on a dit, on va chercher les totaux financiers de chaque élément. Donc, pour l'actif immobilisé, par exemple, on prend les totaux comptables, on ajoute la plus-value sur le terrain, on enlève la moins-value et on ajoute le stock de sécurité. Ça nous donne 790 000. Et on fait la même chose pour le reste. À chaque fois, il y a des éléments à retrancher, des éléments à ajouter pour avoir les totaux financiers. C'est bon? C'est le tableau des retraitements. Deuxième question. Il faut établir le bilan financier.
bilan financier. Là, on va juste prendre les totaux financiers. Donc d'abord, je recopie ces éléments-là, les éléments de l'actif, c'est ça. Donc je vais les copier et je vais les coller avec leur montant. Donc ça, c'est au niveau de l'actif. Leur montant correspondant à chaque fois. Actifs immobilisés, stock, créances et trésorerie de l'actif. Total. On fait la somme des éléments de l'actif. Ça nous donne un montant de 2 992 900. Après, on va recopier les éléments du passif, à savoir les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme, dettes à court terme et la trésorerie du passif avec leur montant aussi. Capitaux propres, on a 1 402 080. Dettes à long et moyen terme, on a 948 400. Dette à court terme, 639 820. Et la trésorerie du passif, elle n'a pas changé. Elle reste la même. La somme des éléments du passif, voilà, ça nous donne l'équilibre. Donc si c'est équilibré, c'est bon. Donc là, c'est le bilan financier. Allez, après on passe à la dernière question, la troisième question dans laquelle il faut calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette avec un commentaire. On commence par le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est quoi? On a dit c'est la différence entre le financement permanent et l'actif immobilisé. C'est la formule de base, formule générale. Mais selon le bilan financier, comment on fait? On prend, on a dit, les capitaux propres, plus les dettes à long et moyen terme, moins l'actif immobilisé. C'est bon? Donc, on prend le total des capitaux propres, 1 402 800, plus total des dettes à long et moyen terme, 948 400, moins l'actif immobilisé, 790 000. C'est bon? Ça nous donne un fonds de roulement de 1 560 480. Pour le besoin en fonds de roulement, donc le BFR, le besoin en fonds de roulement, c'est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Autrement dit, c'est stock plus créance moins dette à court terme. Donc, comment on va faire? On prend, on a dit, les stocks plus les créances moins les dettes à court terme. Ça nous donne un besoin en fonds de roulement de 86 180. Bien. Et la trésorerie nette, c'est la différence entre quoi et quoi? Soit entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. La différence entre les deux, 1 560 480 moins 86 180. Ça nous donne 1 414 300. Bien. Comment on fait encore? La différence entre quoi et quoi? La trésorerie de l'actif moins la trésorerie du passif doit nous donner la même chose. Voilà, la même trésorerie nette. Voilà comment on calcule ce qu'on appelle le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Appelé aussi les agrégats de l'équilibre financier. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous permettre d'analyser la situation financière de l'entreprise. Bien sûr, à travers le commentaire du FR, BFR et TN. On commence par le commentaire du FR. Le fonds de roulement est comment? Le fonds de roulement est positif. Donc, qu'est-ce qu'on dit lorsque le fonds de roulement est positif? On va dire que l'entreprise a assez de ressources pour financer ses emplois. Durables, bien sûr. On parle de ressources et emplois durables, à plus d'un an. Autrement dit, après avoir financé ses emplois durables, bien après avoir financé ses investissements, il lui reste combien? Il lui reste des ressources qui s'élèvent à 1 560 480. Et donc, elle a quoi? Elle a un équilibre financier. C'est bon? Donc voilà comment on peut commenter le fonds de roulement.
s'il est positif, ça va nous permettre de dire qu'on a un équilibre financier. Sinon, on va dire l'inverse. Sinon, si le fonds de roulement est négatif, on aura un déséquilibre financier. Ensuite, le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, s'il est positif, on va dire qu'on a un... Qu'est-ce qu'on a? Un besoin de financement, bien un besoin de liquidité dans le cycle d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à liquider les stocks et on n'arrive pas à encaisser les créances pour faire face à nos dettes à court terme. Donc on va avoir un besoin, si vous voulez, besoin d'argent. C'est pas un besoin définitif, mais c'est un besoin temporaire. Pourquoi? Une fois on va encaisser le montant des stocks et des créances, on aura de l'argent pour payer ces dettes-là. Mais pour l'instant, on va dire que les délais des encaissements sont comment? Dépassent ceux des décaissements. Par exemple, les clients vont nous payer dans 6 mois, alors que les fournisseurs, il faut les payer dans 3 mois. Donc on aura un besoin de liquidité ou bien un besoin d'argent pour pouvoir payer les créanciers ou bien les fournisseurs. C'est qui laisse des dettes, c'est 86 180. Comment? C'est les 86 180. Qu'on n'a pas encore payé. Oui, qui reste des 600, des dettes court terme. Oui, bien sûr, dettes à court terme. Dettes à court terme qu'on n'a pas encore payé ou bien on n'a pas d'argent pour les payer. C'est un besoin d'argent qu'on n'a pas, qu'on n'a pas encore des ressources pour les payer, pour le payer. Mais comment on fait pour le payer? Comment on fait pour couvrir ce besoin-là grâce à la ressource dégagée au niveau du fonds de roulement? Autrement dit, grâce à l'argent qui reste après avoir investi. C'est bon? Cet argent-là est largement suffisant pour faire face à ce besoin. Et donc, il nous reste combien après avoir payé ce besoin-là? Il nous reste des liquidités au niveau de la trésorerie de combien? De 1 414 300. Et ce qui permet de dire que la situation financière globale est équilibrée. Ou bien l'entreprise a une bonne situation financière. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à couvrir son besoin en fonds de roulement, d'une part, et d'autre part, sa trésorerie de l'actif couvre celle du passif. C'est bon? Et si on vous demande de proposer des solutions pour améliorer cet équilibre-là, là on dit quoi? On agit sur 2 éléments, lesquels? Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. À long terme, c'est sur le fonds de roulement et à court terme, sur le besoin en fonds de roulement. À long terme, on cherche à faire quoi? À augmenter le fonds de roulement. Comment? En augmentant les ressources stables et en minimisant les emplois stables. Les ressources stables, comment on va les augmenter, par exemple? En faisant, par exemple, des apports, ou bien en faisant appel à des actionnaires pour augmenter le capital. Quoi encore? On fait appel à des dettes à long terme, dettes qu'on va rembourser dans un délai qui dépasse 10 ans, 20 ans, même plus. Comme ça, on va avoir plus de ressources pour pouvoir couvrir nos investissements et pour pouvoir financer les investissements et surtout pour financer le besoin en fonds de roulement. C'est bon? Et au niveau de l'actif IMO, on avait dit il faut se débarrasser par exemple des IMO qui sont devenus obsolètes. C'est bon? En vendant par exemple les IMO inutilisables. Donc ceci c'est à long terme. À court terme, on joue sur quoi? Sur le besoin en fonds de roulement. En cherchant à minimiser l'actif circulant et en augmentant le passif circulant. Comment on va réduire l'actif circulant? Par exemple en liquidant les stocks, en faisant des promotions, des soldes. C'est bon? Il faut aussi inciter les clients à payer. Comment? Par exemple, en proposant des escomptes de règlement, des réductions financières, ou bien des avances sur commande. Et au niveau des dettes à court terme, on va négocier des délais de paiement plus lents avec les fournisseurs, comme on l'a dit, en faisant jouer la concurrence. Donc ceci va nous permettre de réduire le besoin en fonds de roulement, et par conséquent, si on augmente le fonds de roulement et on diminue le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette va augmenter et on va dire que on aura plus d'équilibre. Bien, on va améliorer la
situation financière de l'entreprise. Donc voilà comment, si vous voulez, comment on peut agir, ou bien ce qu'on peut proposer à l'entreprise pour améliorer sa situation financière.